Il suffit de regarder le visage de différents Européens pour voir qu'ils sont de la même race issue d'un même peuple originel, le peuple arien ou indo-européen. Ce qui sépare les Européens est principalement les langues différentes et la culture locale. Ces séparations ont fini par créer des États politiques. La séparation politique des Européens entre eux, générateur de conflits et de guerres, affaiblit dans son ensemble la race blanche. Nous allons maintenant évoquer l'unité aryenne. L'unité aryenne s'oppose par essence au stato-nationalisme. Il s'agit de réunir le monde blanc, c'est un idéal. Un idéal de préservation à la fois pour éviter les guerres intestines, mais aussi pour se préserver des halogènes et du métissage. Un idéal pour vivre en harmonie entre Européens en Europe et dans le monde en étant connectés à ses racines et tournés vers l'avenir. Regardez maintenant ces deux photos. Vous pouvez voir une famille euro-américaine puis une famille russe. Vous voyez à quel point on peut voir qu'il s'agit du même peuple en réalité, de la même race. Eh bien l'unité aryenne est un principe supérieur qui prône l'unité spirituelle et politique des Européens en dehors des vues étatiques et des intérêts privés qui divisent. Le monde blanc est coupé en deux avec une ligne de front en Ukraine, une guerre inutile entre Européens. Si l'on regarde par le prisme de l'unité aryenne, cette guerre n'existerait pas, il y aurait la paix tout simplement parce que tout Européen est considéré comme frère. L'unité aryenne est donc la plus pacifique des idéologies. Et à ceux qui nous disent, vous êtes suprémacistes blancs, vous voulez mettre en esclavage les non-blancs, nous pouvons simplement leur dire, la seule chose que nous voulons est de ne pas partager notre espace vital avec d'autres races et nous ne voulons pas nous métisser. Il faut juste retrouver l'ordre naturel et les séparations continentales entre les groupes humains.